Antoine Guggenheim. Je ne sais pas si je suis compétent pour la question ou pour la réponse. En tout cas, moi j'éviterais le mot de révolution parce qu'il appartient à notre imaginaire français, mais en fait il peut être daté d'une époque où les crises sociales se résolvaient de cette manière-là, qui n'est plus forcément la nôtre aujourd'hui. La dernière grande révolution étant la révolution islamique, qui ne fait pas envie tellement d'être copiée. Mais évolution, et puis transformation profonde du système du gouvernement de l'Église, c'est évident. Et c'est un des objets intéressants à étudier même dans les facultés de théologie. C'est-à-dire que l'Église, c'est comme une institution étonnante, quoi, traverser les siècles et qui est répandue dans le monde entier. Donc l'étudier elle-même, voir comment elle fonctionne, peut intéresser l'humanité, à mon avis, sur bien des points. Et l'humanité a bien des choses à dire dans les organismes qu'elle se donne pour se gouverner elle-même au plan mondial, qui peuvent intéresser l'Église. Ça, c'est clair qu'il y a beaucoup à inventer de ce côté-là. Le porte-parole du Saint-Siège, Lombardi, vient de déclarer aujourd'hui même que le G8 n'était pas réuni pour des changements cosmétiques. Alors je précise juste, le G8, c'est la réunion des 8 cardinaux. C'est pas le G8 qu'on connaît en économie. C'est bien ce que j'ai entendu, et donc moi je ne peux que me réjouir du fait qu'il y a un besoin dans le gouvernement de l'Église, comme dans toute institution humaine, de sans cesse se transformer en profondeur. François Vevey. Juste une petite remarque sur le mot dogme, parce que de fait, on l'emploie aujourd'hui de manière plutôt péjorative. Le dogme, c'est une proposition définitive qu'on ne peut pas modifier. Je crois, ce qui est frappant, ça c'est un peu le théologien qui parle, mais dans les premiers temps, les formulations dogmatiques, c'était des formulations, on peut dire, ouvertes, questionnantes. C'était presque des paradoxes. Je crois que c'est intéressant de revenir à ça, c'est-à-dire finalement le cœur du mystère, on ne peut pas l'exprimer dans des propositions positives. Il faut en rester, cette dimension mystique. C'est un point qui met beaucoup en valeur. C'est la dimension mystique, c'est-à-dire quelque chose d'ouvert. Il y a une quête, il y a une recherche permanente, et ça qui peut-être à retrouver précisément dans les expressions chrétiennes. Olivier Bobineau. Et d'ailleurs, à ce sujet, avec une petite remarque, dans l'interview à la Repubblica, c'est le directeur de ce journal qui appelle le pape révolutionnaire en italien. Donc ce n'est pas que dans la culture française, donc il peut être aussi révolutionnaire pour d'autres, peut-être, à voir. Sur ce plan doctrinal, c'est très intéressant parce que pour un des personnages de référence, c'est François, pour le pape François, Saint François d'Assise, mais un autre personnage, c'est aussi Augustin d'Hippone, ce théologien. Et pourquoi est-ce que pour le pape François, Augustin est important? C'est parce qu'il a changé doctrinalement au fur et à mesure de sa vie. C'est-à-dire qu'il a fait il s'est adapté, il a compris des choses dans le monde, et l'ouvrage préféré du pape François, c'est les confessions d'Augustin. Précisément ce moment-là où Augustin s'imprègne du monde, retourne sur sa vie, fait un retour, et en fonction de ses sentiments, presque une œuvre psychologique avant l'heure, en fonction de ses sentiments, conçoit une transcendance et un rapport à Dieu nouveau, et à nouveau frais, d'une certaine façon. Donc je pense que là, aussi doctrinalement, peut-être qu'il peut changer, non pas la doctrine, mais peut-être la conception de la doctrine et la réception de la doctrine. On revient sur ce que je disais tout à l'heure, me semble-t-il, une manière peut-être d'être différent pour les catholiques dans ce monde moderne. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu au style du pape François, qui est sans doute le biais par lequel on peut aborder le plus facilement le nouveau pape, qu'on soit croyant ou surtout peut-être qu'on ne le soit pas. Je disais au début de l'émission de manière un petit peu ironique, c'est sans doute aujourd'hui le pape préféré de ceux qui ne croient pas en lui. Est-ce que ça ne risque pas, ça, Antoine Guggenheim, François Vevey, de finir par lui poser problème, c'est-à-dire d'être à ce point œcuménique qu'il en oublierait d'abord sa communauté de croyants, ses fidèles? Et est-ce que aujourd'hui, vous sentez peut-être qu'il commence à y avoir peut-être des critiques au sein de l'Église catholique, où certains disent il ne faudrait peut-être pas qu'il aille trop loin non plus, François Vevey? Oui, des critiques, on commence à en voir apparaître. Bon, je pense que, il n'y a pas de risque il parle beaucoup de frontières, il parle beaucoup de frontières, de périphérie, de sortir de l'Église. C'est vrai. En même temps, je crois qu'il reste profondément un évêque et présent au centre. Mais on peut être infidèle et se sentir peut-être un peu délaissé par ce pape qui finalement s'occupe autant de ceux qui ne sont pas croyants que de ceux qui le sont. Oui, il y a différentes perceptions, mais je pense que c'est quelqu'un qui a suffisamment le sens des personnes, la communication, etc., pour répondre à ceux qui peuvent être inquiets,
qui peuvent effectivement être troublés parce qu'ils étaient habitués à tel type de formulation. Entendre quelqu'un qui parle sinon de relativisme, au moins de vérité non absolue, enfin bon, ils peuvent questionner, et il répondra, je pense. Enfin, sinon de relativisme, on y est presque, hein, Olivier Bobineau. Ah, mais tout à fait. Quand il dit que chacun a sa conception du mal et du bien, et que chacun va suivre l'idée du mal et du bien qu'il a, quelle personnalisation des références, quel retour à l'individu. Et il ajoute, si chacun suivait sa propre idée du bien et du mal, le monde s'en porterait mieux. C'est en effet très 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 loin de Benoît XVI et de cette vérité absolue. Je pense que malgré tout, il y a déjà des plaintes. On a déjà sur Internet des lettres de femmes, notamment d'une femme mexicaine qu'il a bien connue, qui était une mère de 9 enfants, et qui dit que, en gros, si on peut résumer ça, finalement, c'est la fonction sacrale, la fonction symbolique du pape qui, chez Benoît XVI était valorisée, encore plus chez Jean-Paul II avec son charisme, mais qui, chez le pape François, serait absente. Et la dame écrit pendant plusieurs pages en disant « Mais vous êtes l'évêque de Rome, vous n'êtes plus le pape, vous n'incarnez plus ce sacré, ce vicaire de Dieu, pour reprendre les conciles et les dogmes depuis le synode de 485 à Rome. » Et d'un seul coup, elles se retrouvent complètement démunies. Je pense qu'elles sont nombreuses et nombreux à être démunis devant cet abandon de fonction sacrale du pape. Mais... Antoine Guggenheim, juste pour répondre ensuite, ça sera vous, Paul Masson. C'est bien, on arrive à un point qui est de fait celui de son authenticité et chrétienne et moderne, pour reprendre le mot qui nous est proposé. Pour lui, tout se décide et tout passe par le cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les croyants et de l'autre les incroyants. Tout passe par le cœur de chacun. Et chaque cœur est aussi aimable, quel qu'il soit, et est traversé par une ligne qui est une ligne de débat qui lui est interne. La meilleure définition de la foi pour lui, c'est la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle, et donc c'est une définition universelle. Il ne faut pas oublier, pour comprendre son audace, non seulement que c'est un jésuite, on l'a beaucoup dit, mais que c'est un jésuite d'Amérique latine. Je pense qu'un évêque d'Europe n'aurait pas eu cette liberté d'action avec un enracinement assez fort pour croire que le catholicisme était assez énergétique, avait un trésor assez intense au centre pour pouvoir être ouvert ainsi jusqu'aux périphéries. Il fallait quelqu'un aussi d'Amérique latine. Mais le pape lui-même met dans cette question de modernité l'idée justement de s'adresser aux non-croyants. Il l'a dit plusieurs fois. Est-ce que c'est le signe qu'au fond l'Église est perçue comme trop repliée? Est-ce qu'elle se parle trop à elle-même? Est-ce que c'est une question qui devient urgente maintenant? François V. Il l'a dit plusieurs fois, oui. Il dénonce le côté autoréférentiel de l'Église. C'est-à-dire, finalement, d'être enfermé sur soi-même, être auto-centré et de se désintéresser de ce qui passe autour. C'est le syndrome sectaire. Le principe de la secte, c'est on regroupe les élus, ceux qui sont destinés au salut, et les autres, eh bien, on les laisse partir, tant pis, ils ont refusé le salut, tant pis pour eux. Ça, c'est la secte. L'Église n'a jamais fonctionné, enfin, disons, en principe, bon, historien pour mettre quelques nuances, mais enfin, en principe, l'Église a toujours eu cette ouverture, ces désirs d'ouverture assez universels et d'accueil, et en principe est sans doute assez essentiel, hein, quand même, dans votre phrase. Oui. Il était... Je souligne en italique si vous voulez, mais évangélique, revenons sur ce mot, justement d'accueil, pas d'accueil, j'allais dire, à fin de conversion, mais d'accueil parce que c'est sur la frontière que se fait la rencontre, que le principe de dialogue, le principe de rencontre, c'est ça qui construit, c'est la rencontre de l'autre. Qui est construit, qui construit quelque chose, qui bâtit quelque chose. Donc l'idée de rencontrer l'autre est tout à fait fondamentale. Ça, c'est pas nouveau pour l'Église. C'est pas nouveau dans son principe. Merci de le rappeler. C'est pas nouveau dans ce principe, mais ça n'a pas toujours été mis en œuvre de manière aussi claire. Voilà. Un mot important aussi, pour aller dans la suite de mon prédécesseur, c'est aussi le mot qu'il emploie, c'est autosuffisance. On retrouve cette logique sectaire, mais autosuffisance, ça veut dire qu'on n'a pas besoin des autres. Et qu'on se replie dans une forteresse, et on se verrouille, et attention, on se protège. Là encore, il ouvre des portes, et je pense notamment, non seulement en termes de posture, non seulement en termes d'ambiance, de climat, mais aussi, et c'est ça qui peut être le plus étonnant, en direction des non-croyants.
il a un souci très particulier de la brebis égarée, hein, pour reprendre l'Évangile. Et là-dessus, c'est vrai que par rapport à ses prédécesseurs, qui s'adressaient aussi et d'abord au sérail, à la tribu, là on sent le souhait de ne plus convertir. Ne plus convertir, c'est quand même énorme, il y revient à 2 reprises, ne plus convertir, et de proposer une autre conception de l'Évangile. Ça, là-dessus, il se passe des choses. Antoine Guggenheim, c'est vous qui aurez le mot de la fin. Il a dit dans cette belle interview qu'a publiée la revue Études qu'il voyait la situation de l'humanité aujourd'hui comme celle d'un hôpital de campagne. Voilà. Et que la mission était d'abord de soigner les blessures. Et donc il ne s'adresse pas d'abord à l'institution ecclésiale, même si elle est elle-même dans cet état d'un hôpital de campagne en temps de guerre, mais il souhaite de fait que la rencontre de l'autre devienne pour la société la règle de base. Eh bien, merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à cette discussion. Antoine Guggenheim, je rappelle le titre de votre dernier livre. Non, c'est vous qui allez me le rappeler, puisque vous m'avez dit que vous en aviez publié un cet été. Le dernier s'intitule La lumière de la foi, le titre est du pape François, et j'en ai fait une édition commentée avec Éric Morin. Voilà, comme ça on sera complet. François Heuvet, vous, c'est mathématiques, astronomie, biologie et soins des âmes, les jésuites et la science aux éditions Lessius en 2012. Et puis je renvoie surtout vers la revue Études et la publication et la traduction de cet entretien qu'a donné le pape à un certain nombre de revues jésuites à travers le monde. Olivier Bobineau, L'avenir en question, La fin des promesses, religion et politique face à l'imprévisible chez Armand Collin, L'empire des papes, une sociologie du pouvoir dans l'Église aux éditions du CNRS. Merci. Et un grand merci à Paul Masson de l'Humanité. Notre journée Cause Commune avec l'UMA se poursuit. S'agissant du grain à moudre, nous nous retrouverons non pas demain, vous le savez, puisqu'il n'y en a pas le vendredi, mais lundi à partir de 18h20 pour poser la question suivante. Va-t-on vers un droit du travail à la carte ? C'est une question qu'on aurait pu traiter également avec l'Humanité.